Merci Madame la Présidente de me laisser la parole. Mes chers collègues, la proposition de loi que je présente sous des aspects techniques est un texte qui est essentiel pour le droit calédonien. Il recourt, ce texte, à une procédure tout à fait spécifique, qui est commune d'ailleurs à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, la procédure donc d'homologation de peine d'emprisonnement. En Nouvelle-Calédonie, le Congrès et les 3 assemblées de province peuvent créer des infractions pénales dans les domaines de compétences qui leur sont propres et les assortir de sanctions. C'est une capacité qui leur est accordée est encadrée par la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une différence, puisque autant ces institutions sont totalement et pleinement compétentes pour instaurer des amendes et des peines complémentaires, autant la mise en œuvre de peines d'emprisonnement requiert le recours à la procédure d'homologation qui est, si je puis dire, une forme de croisement entre l'exercice des compétences propres des institutions calédoniennes et l'exercice de la compétence droit pénal qui relève de l'État sur notre territoire. C'est aussi une faculté, un mécanisme qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juillet 2011, est une procédure donc qui est absolument nécessaire et sans laquelle les peines d'emprisonnement citées ne peuvent pas entrer en vigueur. Donc c'est dans ce cadre que se situe cette proposition de loi. Elle concerne environ une cinquantaine de peines et donc d'infractions votées en Nouvelle-Calédonie, mais qui ne sont aujourd'hui pas effectives. Je voudrais en profiter à ce stade pour signaler le travail étroit conduit avec la chancellerie. Il était important depuis plusieurs mois afin de comparer les infractions calédoniennes avec les infractions de même nature qui existent dans le droit commun, et ce pour vérifier la satisfaction de 3 conditions, qui sont des conditions fixées par la loi organique et la Constitution. D'abord, que nous soyons bien dans des domaines de compétences des institutions calédoniennes. Deuxièmement, que la classification des délits soit respectée. Et troisièmement, ce qui est peut-être le plus compliqué, que le quantum de la peine n'excède pas la peine prévue pour une infraction de même nature dans le droit commun. Ces vérifications ont été opérées par le ministère de la Justice et toutes les homologations sont par principe validables. Donc je disais tout à l'heure que c'est un texte essentiel pour le droit calédonien. Au-delà de la cinquantaine de peines qui sont en attente, je voudrais signaler le temps qui s'est écoulé depuis la plus ancienne de ces demandes d'homologation émises par le Congrès, puisque la plus ancienne date de 2014. Ça fait donc 5 ans, au moins, enfin au maximum, plus souvent 4 ou 3 années, que ces peines d'emprisonnement ne peuvent pas rentrer dans le droit positif, ne peuvent pas être appliquées par les juridictions. Il y a un exemple qui est peut-être le plus flagrant, même si toutes les infractions sont importantes, qui est celui du harcèlement moral et sexuel au travail, puni donc de peines d'emprisonnement, prévues depuis février 2014 et qui ne peuvent pas entrer en vigueur, faute d'homologation. Donc c'est dire si ces sujets sont importants. Je pourrais citer d'autres exemples en matière de code de la santé, des assurances ou de l'environnement par rapport à ces sources qui sont en attente. Donc l'urgence est de mise, Madame la Présidente, et si vous permettez, pour conclure, je voudrais me pencher vers l'avenir, puisque nous sommes dans un mécanisme qui pose des problèmes depuis toujours. Ce système d'homologation n'est pas encadré. Il suit souvent des chemins qui sont peu satisfaisants, qui passent par des amendements, qui souvent se raccrochent à des projets de loi outre-mer dont ça n'est pas l'objet. Et ce qui serait vraiment préférable, je crois, pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Polynésie française, c'est que nous puissions instaurer un rendez-vous annuel, potentiellement, qui permette avec régularité d'homologuer ces peines d'emprisonnement. Et à cet égard, je voudrais, Madame la Présidente, vous adresser mes remerciements d'avoir pris l'initiative d'engager pour cette proposition de loi la procédure d'examen simplifié. C'est une procédure qui, ou en tout cas une intention qui, je crois, est suivie aussi par votre collègue, le président Philippe Bas au Sénat, donc qui permettra le plus vite possible et sans grignoter du temps de séance qui nous est tous très cher, de passer rapidement, je l'espère, sur cette proposition de loi. Remercier le gouvernement aussi d'avoir compris l'urgence et l'importance de ce texte en engageant la procédure accélérée et en inscrivant donc la proposition de loi à la session extraordinaire. Je pense que l'attente est longue, mais elle va être satisfaite, je l'espère, avec célérité et à l'avenir avec régularité, en attendant les débats que j'espère consensuels dans notre commission. Merci.